Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live, bienvenue sur France MAO. Je suis avec mon ami Antoine Ferron et notre invité Nicolas Maché de Audio Group. Nico, je vois que ton micro est muté. Yes. J'attendais que tu me donnes l'autorisation de le démuter. Super. Écoute, nous on est très heureux de vous retrouver sur ce live dans la continuité de ce qu'on avait déjà commencé avec Étienne. Et aujourd'hui, on est en live avec Nicolas Maché et Antoine. Alors le déroulé de ce live, ça va être tout simplement d'échanger, de faire connaissance un petit peu avec Nicolas. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton activité, de qui tu es, de ce que tu fais et qu'est Audio Group en fait, voilà. Et puis on aura l'occasion aussi de te poser quelques petites questions avec Antoine sur le chat. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à interagir avec nous. Donc je donne la parole à la parole à Antoine si tu veux faire un petit coucou, puis après on donne la parole à notre invité. Yes, écoute, bonsoir à tous. Bonsoir pour ce premier live de la rentrée de France MAO. On est super content de vous retrouver. Ouais. Un peu spécial aujourd'hui ce rendez-vous parce que déjà je suis aussi super content de te retrouver, Nicolas. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer lors d'un stage et c'était vraiment super chouette. Donc nous on se connaît déjà un petit peu, mais voilà, on a hâte avec Laurent, voilà, que tu je découvre ce soir. Ouais. Et écoute, Nico, je te laisse la parole. Ouais. Si tu veux te présenter, faire un petit tour d'horizon sur qui tu es, écoute, c'est parti. Écoute, déjà pareil, je suis très content de faire un live avec vous et te rencontrer, Laurent aussi. Antoine, je suis super content de te revoir. Je garde un super souvenir. Ça fait vraiment plaisir de vous voir et j'adore ce que vous faites. Je vois que vous avez vraiment une belle énergie dans l'organisation de ce que vous faites. Et je suis très content de répondre présent et d'être avec vous ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut, pour me présenter, je pense que le nom, le prénom, il n'y a pas besoin de leur dire. On va dire, je suis ingénieur du son, hein, c'est un mot un petit peu générique aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même la dénomination du métier. Je sais pas si que te dire, on peut peut-être éventuellement je voudrais un peu le parcours tu peux nous parler un petit peu de ton passif et comment t'en es arrivé là sans trop rentrer dans les détails, mais ça peut être intéressant, tu vois, de connaître un peu ton parcours, tes grandes étapes clés jusqu'à aujourd'hui. En fait, comme tout le monde, je pense que j'ai commencé par faire de la musique quand j'étais très jeune. J'ai commencé par faire de la basse. Voilà, j'avais un groupe, c'était un groupe un petit peu bruyant, on était quand même un peu énervés. Je faisais de la guitare un petit peu aussi en parallèle. Je vais dire un peu par les connaissances, je me suis mis on va dire vraiment à connecter avec d'autres musiques. Enfin, tu vois, ça suit toujours un petit peu l'évolution des musiques que tu découvres. Et j'ai vraiment eu un gros déclic, on va dire un petit peu avant 2000, sur la passion du son, vraiment du son, tu sais, où je réalisais le potentiel émotionnel des chansons que j'écoutais. J'ai été complètement fasciné par la création de l'espace, des univers sonores. Et donc j'ai suivi un cursus, on va dire, j'ai un bac électronique, un BTS de dessinateur industriel, donc un truc qui m'a jamais passionné, et voilà. Et jusqu'à faire un BTS son, donc un BTS audiovisuel sur Paris, à l'ESRA, avec donc la branche VSTS. Et voilà. Et après, cette période donc de formation, je suis revenu dans ma ville natale, à Sens, en Bourgogne, et j'ai eu une activité salariale. En fait, j'ai travaillé dans un cinéma, donc en fait un peu rien à voir. Ça a été vraiment un peu un job alimentaire. Et en parallèle, j'étais un peu complètement, on peut le dire, mais complètement autodidacte. Voilà.
Et donc tout l'aspect studio et ce que j'avais envie de développer, je l'ai vraiment monté en parallèle d'une activité salariale jusqu'à arriver à un point de bascule où j'ai pu monter un statut auto-entrepreneur et on va dire me mettre à mon compte à 100% en travaillant, on va dire avec les différentes casquettes qu'on pourra un petit peu découvrir, mais d'ingénieur du son. Voilà. Voilà, okay. Grosso modo, un petit peu, si j'avais à faire un parcours jusqu'à aujourd'hui avec Audio Group que j'ai monté donc en 2015. D'accord. Voilà, un peu condensé. Je fais un petit, alors merci Nico pour ton retour. Je fais un petit coucou aussi à nos membres. On a Yann Dominique qui est avec nous, donc super. Partenaire Français Mao. Fabrice, merci beaucoup pour ton petit message. J'avais mon micro qui était un petit peu faible, donc j'ai remonté le niveau de celui-ci le temps que tu parlais. Puis Patrick, il y a Jean-Noël, il y a Tom, il y a Frédéric. Enfin bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, c'est un plaisir, merci beaucoup. C'est clair. C'est cool. Bien. Ouais, donc ton parcours, en fait, comme beaucoup, c'est ça. C'est en fait, on associe au fil du temps la passion, en fait, devient après carrément un métier. Donc, c'est un beau parcours. Après, si on peut souligner un point, si tu veux, c'est que j'ai pas été dans un cursus, tu sais, classique en sortie d'école où tu intègres un stage et où après tu rentres dans un circuit un petit peu professionnel. J'ai un peu fait l'erreur de retourner dans on va dire dans mon petit village et tu sais avec une activité événementielle et studio qui est très réduite. Ouais. Et du coup t'es obligé de t'inventer. Enfin tu vois, t'es obligé de par tous les moyens de pouvoir vivre de ton activité, quoi. Et ça demande pour moi 2 fois plus d'énergie, quoi. Oui, forcément, ouais. Ça a été quoi la démarche que tu as eue à partir du moment où tu as commencé à travailler en tant que salarié et à côté faire du son? C'était quoi ta démarche pour essayer de te professionnaliser dans le sens, comme tu n'as pas vraiment suivi de cursus scolaire, c'était quoi la démarche? Faire des stages, apprendre? Comment tu as appris en fait ce métier-là? Ouais. En fait, si tu veux, ça s'est fait... en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, ça se fait par l'évolution. C'est-à-dire que derrière la casquette d'ingénieur du son, tu peux mettre plein de directions de métiers différents. Tu vois, tu peux faire du live, tu peux faire du studio, tu peux faire de la radio. Tu peux travailler à l'image, et j'en passe, du studio bien sûr. Et en fait, l'idée, ça a été de trouver les axes, et je dis bien c'est pas un axe. C'est-à-dire que quand tu suis un cursus et que tu es intégré dans un stage, souvent on te met à un poste et on va dire tu es responsable de soit tu es en radio, soit tu es en télé, soit tu es en studio, etc. Et moi, l'idée, ça a été de trouver les axes pour trouver mon équilibre. En fait, ça a été vraiment ça. Et donc, en fait, il a fallu que je vois qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, et à partir d'un moment, qu'est-ce qui te plaisait aussi, quoi, surtout dans le... Ouais. Alors, ce qui m'a toujours le plus plu, clairement, c'est le studio, parce que j'ai une... j'adore la création, tu vois, j'adore la création du studio, j'adore le fait de façonner le son, c'est toujours ce qui m'a fasciné. Mais justement, je n'ai pas pu vivre que de ça. Et au départ, c'était un petit peu un doux rêve. Et justement, tu vois, Antoine, tu me demandes qu'est-ce qui a fait le déclic. Au départ, je voulais vivre que du studio. Je voulais enregistrer des groupes. Voilà. Mais au final, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que c'était une niche. C'était dans un endroit où pour, on va dire, tout un tas de raisons. Ouais. Et en fait, l'idée, ça a été vraiment de avoir plusieurs disciplines derrière Audio Group finalement, parce qu'Audio Group, je mets très en avant un aspect, mais il y a plein de choses, quoi. Voilà. Du coup, si je comprends bien et je résume bien, ça a été quelque chose que t'as... En fait, c'était plein d'axes sur lesquels tu t'es penché et au final, ça a fait en 2015 Audio Group, et derrière Audio Group, en fait, il y a plein de choses derrière ça, et c'est là où c'est intéressant, c'est que
Je pense, hein, si on vient te voir toi ou un autre ingé, tu vois, on vient chercher cette personne parce que derrière on sait que il y a ce passif, il y a des choses vraiment spécifiques et c'est ça qui fait la richesse de tel ou tel ingé son. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un métier qui est pas facile. Enfin après, en tout cas, c'est un peu l'expérience que j'en fais. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. Mais de là en vivre, c'est pas évident. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai. Et effectivement, il a fallu avoir derrière la casquette de l'ingénieur du son, pouvoir répondre à différents jobs dans différents domaines, quoi. Mais c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Oui, parce que c'est aussi. C'est aussi, il y a un côté humain aussi derrière tout ça. Donc en fait, ça regroupe plusieurs choses. Ce que tu disais juste avant, en fait, c'est pas que le métier d'ingénieur du son, c'est être capable aussi d'accueillir les gens, d'échanger avec eux, de s'intéresser à leurs projets. Il y a ça aussi. Je pense que. Ouais. Je crois que après il y a eu plein d'aspects. Et je pense qu'il faut que je vous détaille, alors je sais pas à quel moment, mais voilà un peu les différents axes justement, tu vois, qui ont amené à ce que je puisse trouver un équilibre. Et si j'avais que le studio actuellement, en toute transparence, j'ai besoin de tous ces axes pour trouver un équilibre. Voilà, tu vois. Je pense que tu peux en parler maintenant si tu veux. Hein. L'idée, si tu veux, c'est que moi, je travaille depuis le studio, donc là qu'on voit effectivement, et donc j'ai l'activité audio group où vraiment je développe tout ce qui est cours particuliers, formation autour des techniques audio et du studio. Et ce qu'on appelle bien sûr la MAO, voilà. Donc je donne des cours particuliers dans ce lieu, mais si tu veux, ça c'est une partie. À côté, je peux très bien travailler dans l'événementiel, donc toujours en tant qu'ingénieur du son. Donc, je peux être en FOH, donc à la console de face. Je peux travailler très bien au plateau, à gérer en live, on va dire, les emplacements des retours, les changements de groupe, faire le patch, toutes les choses du plateau. Je peux être simplement technicien des fois, installer un système son. Je travaille donc aussi avec des prestataires. Je pense notamment à AVO, voilà, qui est un des prestataires peut-être avec qui j'ai le plus travaillé. Si tu veux, je développe par exemple un axe où on travaille dans un cas régie, donc pour faire des directs live. Donc je suis aussi ingénieur du son pour ces directs. Alors tu dois mettre en place tous tes flux audio pour récupérer le son des motos, de l'hélico, du public, et tu dois faire après le mixage et avec les fréquences, les compressions pour que ça soit acceptable tout en direct. Des fois, je travaille au théâtre. Je travaille. Ça m'arrive même faire de la lumière. Enfin, tu vois. Donc, je peux. Enfin, de la lumière, équiper des ponts, etc. Enfin, voilà. Donc. Multicasquette, quoi. Ouais, voilà, multicasquette. Et en fait, c'est que ça. C'est toujours que ça. Voilà. Après, je peux très bien travailler avec des personnes qui vont me demander uniquement du mixage. Donc, je vais faire du mixage. Je travaille avec certains artistes aussi. J'ai la liste est longue, désolé, j'espère qu'on a le temps. Oui, vas-y. Je travaille aussi tu vois avec on va dire le développement d'artistes. Donc je suis en binôme avec certaines personnes, donc je peux notamment citer Alexandre Loisel, qui est un compère que je salue, avec qui je travaille avec beaucoup d'enthousiasme. Et voilà, on fait aussi du développement d'artistes, donc c'est-à-dire qu'on va partir d'un guitare-voix ou d'un piano-voix d'un artiste, et on va faire tout le travail de production, développer un univers. Donc ça peut être aussi un des aspects, tu vois, du travail. Avec lui aussi, j'ai un autre aspect où on développe vraiment l'aspect musique à l'image. Donc là aussi, tu vois, c'est un autre pan, parce que faire de la musique à l'image, tu dois avoir tu dois être réceptif à une autre sensibilité, tu dois raconter une narration avec l'image, tu dois être vigilant à pas casser la magie justement de
ce qui est en train de se passer. Voilà, après je sais pas, là en gros voilà un petit peu tout ce qui me vient. Non, moi je vais juste te mettre choses. Je vais juste te mettre le temps que tu nous parles. Hein, je vais diffuser un petit peu aussi certains clips que tu réalises. Ouais, bien sûr, on peut parler de ça effectivement. Sur la chaîne aussi YouTube, parce que moi j'ai navigué un petit peu pour voir aussi ce que tu faisais. Et voilà, j'invite les membres vraiment à aller faire un tour sur la chaîne YouTube Audio Group, et puis surtout d'écouter le travail de Nicolas, parce que bon, faut le dire, hein, il y a vraiment un travail très très professionnel derrière tout ça. Et voilà. Et du coup, tu peux nous expliquer un petit peu, Nicolas, donc les lieux dans lesquels sont tournés, ça c'est chez toi. Ouais, ça c'est ça, c'est vraiment le studio, on va dire Audio Group. Pour moi, c'est un studio de production. C'est pas vraiment une live room, tu sais, même si effectivement je fais des stages où il peut y avoir des instruments acoustiques. Mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment dans un contexte de stage. Donc, j'organise des stages au cours de thématiques. Que ça soit la prise de son. Là, on était notamment sur un stage pour ce clip-là de production. Et l'idée, en fait, c'est d'aborder, la thématique du stage avec les stagiaires. Donc là, on voit le résultat de la journée de travail avec les stagiaires, de mise en place, de choix de tel micro, de choix de tel processus. De tels sons de synthé, parce que là on était vraiment sur un stage de production, donc on a vraiment designé des choses, des EQ, etc. En fait, il y a un aspect vraiment pédagogique, mais qui est direct, parce que l'idée c'est à la fin de pouvoir avoir un résultat qui va être cohérent. Donc là on peut souligner la marque Heirloom, hein. Ouais, effectivement, on voit le Heirloom. On en parlait tout à l'heure en off, et c'est vrai que bon, voilà, on peut clairement. Ouais, j'aime beaucoup ce micro. C'est un micro qui a énormément d'air et qui a aussi un infra qui est vraiment ultra étendu. Il a une bande passante énorme. Et c'est vrai qu'il est très intéressant. Il a aussi une capacité, c'est ça que je pensais à dire, mais vraiment à restituer les transitoires, qui est une manière, je trouve, assez exceptionnelle. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu du matériel. Alors, ton setup aujourd'hui. Ton setup globalement, il est composé de quoi? Alors, le setup du studio, c'est vraiment donc tout est autour, bien sûr, d'une carte son. Donc moi, je suis chez RME depuis 2000, justement, on en parlait. Je suis toujours sur une vieille, sous une vieille Fireface 800. Et bon, voilà, je vais dire, j'ai pas mis du budget avant de changer de carte, mais ça fonctionne. Et je crois que ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que je dis dans les stages, c'est que les choix artistiques qu'on va prendre et les choix d'oreilles vont avoir beaucoup plus d'impact que telle ou telle carte son. Hein, voilà. Donc ça, voilà, c'est autour vraiment d'une Fireface 800. J'ai un contrôleur de monitoring. J'ai une écoute avec des Zephyr de chez Prosodia. Voilà, donc d'ailleurs, c'est plus les Thémis, les anciennes photo. Voilà, c'est ça. Je suis passé sur les sur les Zephyr avec un caisson. Moi, j'ai mis les photos que tu m'as envoyées. Hein. Ouais, bien sûr, mais elles sont vieilles déjà, mais c'est pas grave. C'est voilà, et il y a eu un gros travail fait avec Patrick Thévenot, d'ailleurs que je salue s'il écoute. Vraiment sur l'acoustique du studio. Voilà, on voit qu'effectivement il y a les clouds, on les voit sur la partie supérieure. Pour bon bref, on va pas rentrer dans ce long sujet, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une optimisation acoustique et une optimisation électronique qui a été faite avec lui. Ça, pour moi, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire que je vais continuer le setup, mais j'insiste vraiment sur ce point parce qu'en fait, ça fait vraiment la différence. J'avoue que je suis même allé dans des studios où l'acoustique, où la régie, où le système son est bien moins performant, où tu as encore moins de lisibilité, d'espace stéréophonique. Bon, donc je voulais vraiment, pouvoir travailler ça avec la passion du son qui m'anime. Je voulais avoir la meilleure immersion possible et la plus grande transparence.
Donc ça fait vraiment partie du setup du studio. Et après, bah voilà, un setup un petit peu classique avec des préamplis. Donc voilà, il y a un A610, il y a quelques formats 500 avec voilà, des Grid River, des Rupernif 511, quelques compresseurs. Il y a un IGS, le One est là. Il y a un genre de, on doit le voir, voilà, le genre de 1176. Il est de chez qui celui-ci là? C'est Pro Replica, Pro Replica. Voilà, ouais. Qui marche voilà très bien en Silverface. Bon, après voilà tout un tas de trucs, Transient Designer. T'as des petits synthés sympas aussi là, je vois sur ta photo. C'est un petit Juno que t'as là? Ouais, c'est clair, c'est le Juno 60. Ouais. En fait, avant d'avoir tout ça, en fait, la première chose que j'ai faite quand vraiment je me suis ouvert au son et j'ai été un fou d'analogique. Donc j'ai eu en fait, j'ai acheté voilà vraiment des bécanes à une époque où ça coûtait pas encore trop cher. D'accord. La TR-808, la Lindrum, la TR-909. Je crois que j'ai eu énormément de boîtes à rythme, la DMX, la Soundtrack. Je crois que toutes les boîtes à rythme avaient j'ai eu envie de les avoir à un moment. Voilà, et j'ai eu pareil un peu sur les synthés, le SH101, j'ai eu un System 100, j'ai eu un Korg MS-20, j'ai eu un Jupiter 8. Ça c'est cool. Ah ouais, c'est pourquoi j'ai eu j'ai eu parce que je les ai revendus parce que voilà, il a fallu sacrilège. C'est toujours un déchirement mais vraiment intense le matos parce que en fait ça a vraiment une âme, ces machines ont un quand t'es devant une TR 808, une TR 909, ça peut rien avoir avec une émulation parce que le son il est palpable, il est sous la main. Alors oui, je sais, bien sûr que les émulations ça fonctionne. Hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais le plaisir en fait il y a toujours une différence. Hein, pour avoir comparé la 808 avec la version de Behringer, mais c'est pas possible quoi. Enfin bref. Oui. Donc ouais, effectivement, les synthés, on les voit et j'ai vraiment eu ce truc d'acheter beaucoup de matériel à une époque où c'était encore raisonnable. Et avec le temps, j'ai pour pouvoir un peu m'équiper aussi. Il a fallu que voilà les codes des fois étant un peu trop délirantes et des besoins de financement pour tel et tel projet. Je vois vraiment ça comme une évolution, même si des fois ça fait mal au cœur parce qu'on voudrait toujours regarder pour pouvoir apporter ses couleurs dans tel et tel prod. Mais par exemple la Lindrum aujourd'hui, avant de la placer dans une prod, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vraiment voilà donc bon. C'est sûr que c'est bien de l'avoir, mais il y a des outils pour moi il faut savoir un petit peu faire la part des choses. Et les axes de développement qu'on peut avoir dans le métier de l'ingénieur du son, comme les outils, des fois il faut un peu savoir lâcher prise pour aller vers telle et telle direction. Enfin, pour moi, c'est des choses assez importantes à faire. Ouais. T'es plutôt grosse référence, Nicolas, ou tu t'intéresses aussi à toute la partie. Tu parlais d'IGS. Tu vois, je cherche mon mot en fait. Ouais, Griffon. On peut pas dire clone parce que c'est pas du clone, mais toutes ces marques en fait qui reproduisent fidèlement un 1176, un Elador, sans passer par la marque développeur. T'es plutôt. Je suis très curieux, ouais. Je suis curieux dans la limite, on va dire de l'implication des outils qui sont créés. Voilà. Enfin, dans la qualité des outils qui sont créés. C'est-à-dire que j'ai tendance à quand même toujours préférer la référence. Ouais. Parce que si la référence, elle est là, c'est toujours pour une raison. Et à chaque fois qu'on peut entendre des histoires ou des légendes autour d'une référence et qu'après derrière tu peux entendre la référence, tu te fais ah oui effectivement tu comprends ce que disent les gens, tu comprends pourquoi ils appuient sur la référence. Et j'ai jamais eu un moment où je me suis dit oh non c'est cette référence elle est pas une référence, il y a trop de hype. Ouais. J'ai toujours pris vraiment une claque. Donc je suis vraiment fervent. Voilà, j'adore les références, c'est clair. Mais après, les références étant des fois du matériel très inaccessible.
parce que voilà, prix délirant, ben tu te mets à chercher des alternatives. Et en fait, c'est pas plus mal parce que des fois, tu découvres vraiment des gens qui font des choses intéressantes. Ben voilà, Samy Mojar, voilà, ADS, enfin, en fait, ça fourmille. Erlund, ça fourmille de personnes qui mettent des outils qui sont actuels et en fait qui sont tout aussi performants. Et t'as pas à te soucier de la maintenance, t'as pas. Et puis soulignons aussi que Griffon Microphone et Samy qu'on salue s'ils nous regardent, et puis ADS aussi avec oui, j'ai oublié moi aussi son prénom. Voilà. Je vais chercher son prénom. C'est pas Pascal Antini. Non. Je le connais pas personnellement. Excuse-moi, parce que je sais qu'il regarde et il suit, parce qu'on s'était fait des messages. Il y a aucun souci. Voilà, et donc soulignons ce que je voulais dire, je cherche toujours son prénom, mais j'ai dit Eric. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup. Super, merci. Gros bisous mon Jean-Philippe. Eric Antimi, qui est quelqu'un aussi d'adorable. Moi j'ai pu échanger un petit peu. On doit d'ailleurs à un moment donné aussi voir avec Eric, parce que ADS et Griffon, les deux marques que tu citais, c'est quand même des marques françaises. Mais c'est génial. On est très attirés par le Made in France. Et c'est vrai que là, il y a deux belles références qu'il faut connaître un peu plus, qu'il faut mettre en avant pour les faire connaître. Puis il y en a d'autres. Mais aussi. C'est ça, ouais. Mais il y en a plein. Enfin, tu vois, il y a Marc-Henri. Enfin, avec l'atelier du micro. Bien sûr. En fait, il y a plein de gens en France qui font des super choses. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il faut être curieux, en fait. Il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi, j'en profite parce que on enregistre ce live et il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc du coup, il faut pas hésiter, s'il y a des marques françaises qui veulent rentrer en contact avec nous. Nous on est super chaud, comme on dit avec Antoine, pour vous mettre en avant et voilà, et faire découvrir un petit peu toutes ces marques. Donc voilà, mais voilà. Je suis vraiment pareil de cœur avec ce que vous dites. Ouais. Alors après, c'est vrai que ma question c'était parce que souvent de fois t'as des personnes, t'as deux modes, t'as des gens qui sont 100% références et qui voient que par les grosses références, et d'autres personnes qui sont également références mais qui se disent aussi j'ai pas envie d'avoir la même chose que les autres. En fait, tu vois, une copie d'un Yves ou une copie d'un LA2A, de se dire tiens, moi alors je pense aussi au micro, tu vois, on avait mis un petit peu en avant la marque Erlund qui aujourd'hui commence à être bien étendue sur le territoire, et c'était forcément une marque qui était pas hyper connue il y a encore de ça 1 an et demi voire 2 ans, et aujourd'hui on voit l'ampleur que ça prend, et du coup ce qui est bien dans tout ça, c'est justement de mettre en avant des marques qui sont capables de reproduire des machines à coût plus abordable. Et du coup, il y a des gens qui préfèrent se dire, moi dans mon studio, je préfère avoir un micro de telle marque, ou un compresseur, parce que j'ai pas envie de faire comme les autres. En fait, il y a deux personnes pas deux personnes, il y a des gens qui préfèrent avoir la référence ultime. Ils verront que par du Nive ou du SSL, ils verront pas par autre chose. Je pense qu'en fait ça dépend des besoins. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que si quelqu'un veut retrouver le son de telle période, enfin, tu vois, il y a plein de groupes qu'on connaît actuels qui font du son entre guillemets d'une certaine période. Ouais. Et pour moi, du coup, t'es obligé un petit peu quand même de passer par des références. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il faut pas se fermer, tu vois, avec le truc être justement, mais on partage, je pense, le même avis, de pas se fermer avec que les références ou au contraire partir que sur je sais pas, de la nouveauté. Je pense que c'est intéressant de comprendre les outils dans ce qu'ils ont d'anciens et de références, et comprendre les nouveaux outils, et après un ingénieur du son avoir ses différents pinceaux et travailler pour telle ou telle prod. Enfin, tu vois, un micro à ruban, si tu as besoin d'un micro, tu vois, à ruban, tu vas pas utiliser un statique et le filtrer, tu vois. Enfin, tout à fait. Un process passe par une référence pour moi. Ouais. Ok. Alors, pour en revenir, j'ai une petite question, Nicolas, pour en revenir un petit peu à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure sur la captation de ta formation. Par rapport à ça, je voulais savoir, et je pense que ça va intéresser sûrement la communauté,
Qu'est-ce que tu proposes comme type de formation et tous les combien de temps, enfin quel est le timing de tes formations, enfin si tu peux nous en parler un peu plus de ça. Ouais, alors dans les formations, en fait, si tu veux, j'ai vraiment des stages. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est vraiment les stages. Les stages, c'est des événements qui sont plus ponctuels. J'ai pas de rythme établi. Parce que j'aimerais, on va dire, un tous les 2 mois, c'était un de mes objectifs, mais voilà, avec un peu la période qu'on a traversée, ça, bon, voilà. Et si tu veux, je préfère avoir une bonne idée et un bon sujet, des choses qui vont être intéressantes pour déterminer le stage. Ces événements, bon là d'ailleurs je peux un petit peu teaser sur le prochain stage qu'il va avoir, mais effectivement j'en ai un le 18 novembre qui arrive et j'en aurai un qui devrait être le 20 janvier. Le 20 janvier il est pas encore complètement calé, mais le 18 novembre il est calé. Ça serait au studio le Red House, donc c'est à La Forestière. Donc là, ça va être le premier stage aussi que je fais en partenariat avec un studio. Et ça serait un stage vraiment qui va être dédié à la prise de son batterie. C'est vraiment une formation, voilà, qui peut accueillir vraiment des niveaux, des gens qui ont déjà un très bon niveau, comme on va dire des débutants. L'idée de voilà, en gros, bon, je vais pas plus m'étendre sur ce stage. En fait, les inscriptions, elles vont être allées d'ici quelques jours. Voilà, donc faudra suivre un petit peu pour avoir plus d'infos. Si tu fais une info là-dessus sur les réseaux, on repartagera sur le. Avec plaisir. Ouais, faut pas hésiter, Nicolas, à nous partager. Écoutez, merci, avec grand plaisir. C'est toujours des thématiques. Enfin, tu prévois toujours sur des thématiques précises, du mix, de la prise de batterie, enfin voilà. Ouais, je trouve ça intéressant en fait d'avoir des thématiques différentes. Parce qu'il y a tellement de choses à voir, tu peux pas voir toutes les choses, donc il faut vraiment compartimenter. Là, le stage, par exemple, vraiment dédié à la prise de son, il y a tellement de choses à faire avec une batterie. Je crois que c'est l'un des instruments. D'ailleurs, c'est un ensemble d'instruments. C'est absolument fascinant. Là, le stage, c'était plutôt autour qu'on est en train de regarder. C'était autour d'une captation. Qui était plutôt un duo acoustique, voilà, avec du violon, alors il y a eu un petit peu d'overdub, etc. La prise de son guitare. Après, effectivement, le stage qu'on a vu d'avant, c'était vraiment autour de la production, donc j'en ai déjà parlé, je vais pas remettre là-dessus. Et après, autour vraiment du mixage, parce que pareil, le mixage, c'est une science à part, il y a tellement de choses à faire. En fait, ça peut aborder vraiment tout, on va dire, tous les aspects de la prise de son, au choix qu'on va prendre, à l'accompagnement de la musique, jusqu'au mixage, quoi. Et ça dure combien de temps, un stage comme ça s'étale sur combien de jours? C'est vraiment, c'est une journée. C'est une journée, ok. Moi, j'ai pas fait des formats plus longs parce que, en général, je trouve que c'est ce qui est un bon rapport pour moi, en tout cas. Ok. Voilà, là, c'est des stages de 8 heures. Le stage au Red House, ce sera un stage de 10 heures. Alors, on a deux petites questions là dans les commentaires. Il y a Patrick qui nous demande où est-ce que tu fais tes stages et tes formations. Ouais. Voilà. Alors, c'est vraiment, c'est à Troyes, donc c'est dans l'Aube, c'est au sud de Troyes. Okay. Ça s'appelle Remy-les-Vaudes, l'adresse, voilà la ville. Et après, j'ai étudié effectivement, par exemple, le fait de le faire à La Forestière. Le prochain stage, ce sera là-bas. Okay. Et La Forestière, c'est vrai que c'est à 1h45 de Paris, c'est à 1h15 de Reims, c'est à 1h de Sens, 1h de Troyes. Donc, c'est un peu un lieu qui peut réunir, des gens de toutes ces villes, tout simplement. Okay. Ouais. Et en gros, tu le fais en partenariat donc avec d'autres. Alors c'est de ma propre initiative, tu vois. C'est parce que ce studio, c'est aussi un coup de cœur. Alors voilà, c'est un studio qui peut accueillir, maximum, il y aura 6 stagiaires, donc voilà, c'est pas des grosses capacités. Et ce studio est absolument génial. T'as un parc micro de fou.
t'as une acoustique qui est super intéressante. T'as des pièces en fonction des productions dans lesquelles tu veux aller. Tu peux vraiment avoir des dispositions différentes qui sont super intéressantes. Et Hugo, qui travaille là-bas, est juste une personne extraordinaire. Donc voilà, après, bon, l'idée d'en faire dans d'autres studios peut être super intéressant, mais bon, chaque chose en son temps, tu vois, il faut... Ouais, tout à fait. Déjà, je trouve que c'est énorme tout ce que tu proposes. Moi, je t'écoute avec grande... écoute, c'est gentil, merci. Je parle pas beaucoup ce soir, je laisse un petit peu aussi Antoine gérer l'interview, parce que je sais que vous connaissez aussi, et puis... Antoine, tu avais fait un stage chez Nicolas, toi, c'est ça aussi? Ouais, on avait fait un stage, on s'était rencontrés. Devenir un gestion, Devenir un gestion avec Nicolas au studio La Capsule à Montreuil, et c'était avec Pierre Jacot d'ailleurs. C'est ça. Un stage superbe. D'ailleurs, on peut vraiment faire un coucou à Nicolas Echalier, à toute l'équipe. Je sais que il a des problèmes en ce moment de Facebook. J'espère c'est secondaire. Qu'il pourra régler ça rapidement, parce qu'on aimerait bien le retrouver. Ouais. C'est vraiment superbe ce qu'ils font, et je suis aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Nicolas, c'est vraiment un gars extraordinaire, qui a un parcours extraordinaire et qui fait des choses extraordinaires. Ils ont monté une association aussi qui est très intéressante. Il faut vraiment en parler. L'association Devenir un Gesson, qui amène justement aussi cette rencontre dont on parlait un petit peu en off, qui est tellement importante aujourd'hui, parce qu'on apprend en rencontrant les gens quand même, quoi. Enfin, en échangeant. Et cette association est vraiment top. C'est rigolo, parce que un petit coucou. Ouais, je me disais qu'un jour ça serait bien, parce qu'en fait moi j'ai découvert aussi Nicolas par son parcours aussi d'interview, sa chaîne YouTube. Incroyable. Et je me disais que ce qui serait cool un jour, c'est de pouvoir l'interviewer lui, en fait. Ah mais ouais, carrément, ça serait génial. Sympa de c'est pouvoir clair. organiser quelque chose. Bien sûr, parce que je pense qu'il y a moyen que ça se fasse. Je pense qu'il y a moyen. Je pense que ça serait super intéressant qu'il soit lui-même interviewé. Ça parce que c'est quelqu'un en lui-même qui est très intéressant, et effectivement, je pense qu'il a pareil plein d'expériences. À partager. Il y a du beau monde, faut dire ce qu'il en est quand même aussi. D'ailleurs, il y a Félix qui est présent là dans le live, et salut Félix. Qui passe un petit bonjour. C'est cool. Et d'ailleurs, il a une question pour toi, Nicolas, sur tes formations. Est-ce que tu fais des formations en sonorisation, ou est-ce que tu prévois ou projette d'en faire une? Ça a été demandé, je t'avoue qu'on me le demande souvent. La sonorisation, j'ai pas autant de background, tu vois, que le studio, donc je me sens un petit peu moins crédible, même si il y a tout à fait capacité à nourrir des stagiaires avec plein d'éléments. C'est pas un problème. J'ai d'ailleurs pensé même, tu vois, faire des stages dans mon jardin l'été, louer un système son, faire venir un groupe, et c'est parti. Ça peut être super. C'est clair. J'y pense toujours. Voilà. Après, il faut l'organiser tout simplement. Voilà. Mais c'est très intéressant. Franchement, j'y pense à faire du live, et il y a vraiment il y a beaucoup de choses à dire sur le live. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a plein de choses à faire. Et je pense que le temps manque aussi un peu à tout le monde. Voilà. Donc le live, c'est si on peut résumer en 2 mots, c'est l'urgence, quoi. Et en fait, quand on est en studio, on est toujours en train de tatiller sur 2-3 bricoles, machin. Mais là, t'as absolument pas le temps. T'as des gens qui sont là, tout le monde te regarde et tout. Tu dois un petit peu activer. Et du coup, ça développe d'autres capacités qui sont absolument nécessaires, d'aller à l'essentiel, tu vois, d'aller à l'essentiel du son, et de savoir travailler rapidement, et voilà, c'est franchement super intéressant. Donc je pense qu'il y aurait un petit quelque chose à faire. À venir, alors peut-être. À venir. Bon, c'est génial. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire avec toi, du coup. C'est vrai que
Enfin, alors c'est ça qui est un petit peu troublant, c'est que tu dois toujours avoir des casquettes différentes dans les activités que tu as. Et c'est vrai que même les gens qui viennent à toi, souvent, viennent avec des thématiques très précises. Tu vois, dans les cours particuliers que j'ai, des personnes vont vouloir voir des sujets très précis. Un, ça va être que Pro Tools, l'autre, ça va être que Cubase, l'autre, ça va être les micros. Il y en a un qui veut tout savoir sur la compression. Enfin, tu vois, t'as vraiment des demandes, ou alors carrément monter son propre setup MAO. Ouais, carrément. T'as des demandes qui sont très diverses, en fait. Et c'est des fois un peu, faut mettre différentes casquettes, voilà. Toujours. Tu as Alexandre qui te dit, il signe le concept du concert dans le jardin. Ouais, excellent. Ça serait pas mal, ouais. Tu vois, déjà... D'ailleurs, je veux quand même aussi, en parlant d'Alexandre, je veux quand même souligner le travail de Sébastien Gournay. C'est un jeune photographe et réalisateur qui m'accompagne un peu sur les stages. Ouais, je vois qui c'est. Et vraiment, je veux lui faire un coucou parce que c'est un binôme. C'est vraiment un binôme avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler, qui a un talent pas possible. Et voilà, je voulais lui faire un petit coucou. On développe plein de choses aussi avec lui, notamment dans la musique à l'image. Donc voilà, après des projets qui seront à venir. C'est lui qui te fait tes photos, tes captations live ou non? Ouais, toutes les captations live ont été faites par lui, les photos des événements en général. Et c'est vrai qu'après les photos d'accueil ont été faites par un autre photographe qui s'appelle Frédéric Lopez, voilà, qui est un ami aussi troyen. C'est important tout ça, ce que tu dis, parce que personnellement, quand j'ai découvert ce que tu faisais, le côté clean, les photos, tout ça, ça te plonge dans l'univers de, voilà, ça te plonge dans le truc, il y a une qualité. Donc du coup tout de suite ça met tu vois là, quand on a organisé le live, tu m'as carrément envoyé un WeTransfer, t'as tout de près, tes logos, tes photos, donc ça c'était, et on voit que c'est qualitatif, et du coup c'est important aussi de s'entourer de personnes pour la photo, pour la vidéo. Complètement. En fait, je suis un peu maniaque dans la manière d'aborder le son, et justement des fois c'est un atout, mais ça peut être un inconvénient, tu vois, dans le cas du live notamment. Mais c'est un atout parce que des fois le son, ça, c'est de la précision, tu vois, et donc il faut ajuster des petits paramètres. Et c'est vrai que je mets beaucoup d'attention aussi dans la communication, et j'apprécie être avec des gens qui sont aussi sensibles à ça, parce que c'est important. Ouais, c'est ça. Bien faire les choses, pour moi, c'est aussi l'attention que tu mets sur chaque projet, quoi. Il est pareil. Enfin, je mets la même perfection dans chaque projet, dans chaque personne que j'accompagne. Je veux toujours donner le meilleur. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, ouais. Puis notamment sur des choses qu'on fait aussi, travail à distance comme ça, tu vois, sur du live, sur la qualité, c'est important. Moi, j'ai un peu cette même vision. Que toi, quand on voit ton studio, là, je suis assez maniaque, je suis assez. Tout à fait. Là, je cogite énormément là sur les futures choses qui vont se faire par la suite. Donc le visuel, c'est aussi important. L'acoustique, c'est hyper important. Fabrice, qu'on salue d'ailleurs, Fabrice Chantôme, qui est avec nous ce soir. On lui a même pas fait encore un bonjour, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai. Il y a Fabrice, il y a Xavier, il y a Chris. Il y a Sébastien Gournay aussi qui est là. Super, il y a pas mal de monde ce soir. Ouais, donc, Fabrice, je travaille avec lui. Voilà, on échange pas mal aussi sur du mastering. Voilà, on échange même sur tout un tas d'outils. Tu parles de Fabrice. Fabrice. Fabrice, moi aussi, j'échange assez régulièrement. Adorable. Et c'est vrai que Fabrice le dit souvent de fois, c'est l'acoustique. Il l'a mis d'ailleurs en commentaire tout à l'heure. L'acoustique, c'est la base, quoi. À la rigueur, il vaudrait mieux avoir un budget acoustique qu'avoir un budget hardware avant de démarrer. Mais bon, souvent de fois, on fait le contraire parce que forcément, mettre son argent dans l'acoustique, c'est moins motivant que de s'acheter une belle machine. C'est aussi intéressant d'aller dans des studios où il y a vraiment des vrais des acoustiques qui sont étudiés. Tous les studios dans lesquels on a pu aller, voilà.
la capsule Midi Live à Abbey Road. Bah ouais, Enfin, je vais en oublier ça va. Même, voilà, Ferber, etc. Enfin bon, bref. C'est l'acoustique, elle est inimitable. Et c'est un vrai atout dans la prise de son. Bien sûr, il y a le matériel et après il y a les compétences de l'ingé son, mais on sait très bien que l'acoustique c'est la clé, quoi. C'est une clé, ouais. Antoine, est-ce que tu as d'autres questions? Alors, non, je pense qu'on a quand même abordé pas mal de. J'allais plus me pencher sur les questions un peu plus pratiques, dans le sens comment on peut te contacter. Déjà, comment on peut commencer par ça? Comment on peut te contacter? Par quel est le meilleur moyen de te contacter si on a besoin d'infos? Bah écoute, simplement, voilà, j'ai un site internet, voilà, www.audiogroup.fr. Je vais aller chercher. Voilà, il y a toutes les coordonnées, ça, par mail, par téléphone. Je crois qu'il y a même mon téléphone qui doit traîner sur les réseaux, je pense. Voilà. C'est très simple, il n'y a pas de prise de tête. Alors, le site est un peu vieux, mais. Ouais. Bon, après, voilà, on a la partie contact. Voilà, je pense qu'il doit y avoir le numéro. Voilà, il y a le numéro de téléphone. On peut même appeler directement. Des fois, c'est plus simple. Ah oui, il y a le numéro de téléphone avec ton adresse, tout ça. Okay. Toujours des belles photos pour présenter les menus. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, parce que d'ailleurs, il y a une partie qui est super intéressante, c'est les cours. Ouais, un petit peu tout. Alors c'est assez générique, j'avoue que comme je te dis, il y a pas deux élèves ou deux stagiaires que j'ai qui vont avoir les mêmes attentes. Tu es obligé de t'adapter, voilà, c'est plutôt pour nourrir, on va dire, des fois nourrir d'idées, tout simplement. Bon, en tout cas, nous, on est vraiment ravis, enfin, surtout moi, parce que Antoine t'avait déjà rencontré. Ah ouais, je suis super content. C'est vrai que j'avais eu l'impression, en voyant tes vidéos, tes covers, j'avais l'impression de déjà te connaître et chanter. Voilà, j'adore l'équipe, que vous trois, que vous êtes. Je sens qu'il y a plein de bonnes choses et ça, c'est tout ce qu'il faut, quoi. C'est ce qu'on te disait en off, en fait. On a envie d'essayer de faire un interview par mois dans un premier temps. C'est génial, ouais. De mettre en avant pas mal de monde. Il y a des gens qui sont déjà dans la liste. En fait, il y a déjà une liste d'attente. C'est ça qui est rigolo. C'est génial. Bon, génial. Du coup, voilà, on pourrait presque faire deux lives par mois, mais après, bon, voilà, on y va aussi à notre rythme, et puis c'est sympa, ça permet de prendre le temps de préparer les choses. Et puis, merci en tout cas pour toutes ces belles choses que tu nous dis, et nous, on te renvoie aussi l'ascenseur, parce que franchement, voilà, on voit que chez toi, c'est qualitatif. Et on se connaît pas, Nicolas, mais c'est vrai que Fabrice m'avait dit que tu étais quelqu'un d'adorable, et ça se voit sur ce que tu dégages, en tout cas. Écoute, c'est adorable. Merci. On va arrêter les. Ouais, c'est ça. On va arrêter un peu là. On va retourner. Comme nous avait fait Étienne sur le dernier live. Arrête. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il a de l'humour, Étienne. Qu'on salue. Il est fort. Ouais, c'est clair. Écoute, moi, j'aurais encore deux petites questions. Avec plaisir, ouais. Il est 20h50. On s'était donné on va dire un timing d'une heure à peu près. Si tu avais un conseil à donner aux membres de Français Marron, ça serait lequel, Nicolas? Je crois que c'est un peu ça va être de rencontrer des gens. Vraiment. Les rencontres. Ouais, pour moi, les rencontres, mais un peu se confronter, parce qu'en fait, on est dans des sociétés où on est assez seul. Quand même, tu vois, on nous fait croire qu'en étant devant son ordinateur, on peut tout faire. Mais tu réalises que les gens qui grandissent un peu le plus, ça va être par exemple les gens qui vont être un peu en bande, ou tu vois, qui vont. Ouais. Et je pense que s'ouvrir, aller voir, rencontrer des gens. Des fois, j'ai même des jeunes, tu vois, que je connais pas, qui veulent me rencontrer. Et je trouve que, alors c'est pas de la prétention, mais je trouve que c'est au contraire une super démarche. Tu vois, j'aurais aimé moi avoir ce déclic, tu vois, plus tôt, pour aller me nourrir des gens et comprendre un peu. Attends, qu'est-ce qui fait comment tu fais pour être un gestion c'est quoi la clé? Voilà, moi, ce que je projette. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est pas un rêve? Comment on fait pour y arriver? Et voilà, vraiment rencontrer des gens et
en fait, ça permet de développer différentes choses. Ça permet de développer différentes manières de travailler. Tu vois, quand tu travailles à l'image, quand tu travailles en sono, quand tu es en direct dans un cas régie, quand tu rencontres tel ou tel musicien, quand tu es en stage, enfin, tout ça t'amène à différents axes de travail. Et le son, c'est pas qu'une manière, c'est aussi savoir s'adapter à plein de situations. Tel instrument, tel batteur. Tu peux avoir la même batterie et deux batteurs différents, la batterie va pas sonner pareil. Tu vois. Donc, toi, tu peux pas appliquer des recettes. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout le temps une espèce d'adaptation. Et donc de rencontrer des gens, d'être dans des configurations différentes, en fait, ça te permet d'apprendre le métier sur le tard. Tu vois, faut arrêter. Alors c'est cool les tutoriels, hein, je dis pas, c'est vraiment super. Mais ça fait pas tout. Mais je trouve que des fois de se confronter un petit peu à des gens et soit ça te conforte dans la direction que t'as, soit au contraire, tu vois. Voilà, enfin, je pense que c'est vraiment à aller de l'avant, aller au contact des autres. Et moi, ça a été un petit peu un déclic personnel, tu vois, de savoir, comme je te disais, ouais, tout à l'heure. Voilà, quitte à montrer ses propres faiblesses, parce que forcément, quand tu es dans des situations inconfortables, oui, tu as intérêt à trouver des solutions pour que tu puisses faire le bon son, ou du moins ce qu'on attend de toi, quoi. Et voilà, je pense que c'est vraiment si j'avais, voilà, je crois que ça serait vraiment à rencontrer les gens et après de rester focus, c'est-à-dire je vais dire et je vais finir avec ça, hein, désolé je parle beaucoup. Non, de rester focus sur sa propre direction, c'est-à-dire il faut savoir tu vois se confronter à des situations, voir d'autres personnes, mais après il faut avoir aussi une vision intérieure. Moi je suis plutôt partisan de dire je vais pas faire un mixage d'un style dont je maîtrise pas les codes. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais je pense que dans une certaine mesure, il faut rester focus sur sa propre direction. Et voilà. Tu sais, il y a des projets. Je pense à Pierre Jacot, voilà, qui m'avait dit, le meilleur. La meilleure chose de sa carrière, c'est quand il a su dire non à un projet. Et je pense que c'est vraiment intéressant au bout d'un moment de savoir faire le tri. Tu vois, le tri dans c'est comme moi, là, je suis en train de vous faire un tableau où, tu vois, j'ai développé plein de directions. On pourrait dire, mais le studio, il est où dans tout ça, tu vois. Et je crois qu'il faut savoir trouver son équilibre en se confrontant à plein de choses. Et au bout d'un moment, il faut savoir rester focus et se concentrer sur les choses qu'on veut vraiment développer. Ouais, voilà, c'est clair, voilà. Ouais, c'est clair, mais en plus, c'est marrant parce que je m'identifie totalement dans ce que tu dis. Ça, ouais. J'ai l'impression que, en tout cas, ouais, c'est mon expérience. Ouais. Très bien. Bah écoute, dernière question qu'on avait déjà un peu abordé, du coup, tes futurs projets. Ouais. Ils sont un peu multiples. Ils sont un peu multiples. C'est vrai que là, en fait, je suis rentré en studio avec le Ray-Ban, donc c'est un groupe, voilà, que je vous invite d'ailleurs à suivre, le Ray-Band, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc on a enregistré au Red House Studio et un EP. Donc là, j'ai le mixage en cours de cet EP. J'ai un enregistrement avec on va dire en novembre, avec un groupe qui s'appelle Noah Chant, un groupe d'Auxerre, voilà, qui habite à 1 heure d'ici. On va travailler sur un de leurs projets. Pareil, c'est un super groupe, un trio acoustique très intéressant. Je suis aussi sur du développement avec 2 artistes. Voilà, deux nanas formidables, dont voilà, malheureusement je peux pas communiquer le nom. Voilà, il y en a une qui voilà, vraiment, c'est un travail de développement autour de son univers, de ses titres. Voilà, c'est 25 heures de travail sur un titre. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses à faire. J'ai du mixage aussi de musique à l'image. D'accord. Avec Alexandre Loisel, voilà, on a toujours des projets en cours. On a dû faire déjà environ une 30aine de musique à l'image et voilà, travailler sur
bon, voilà, tout un tas de choses et on a encore d'autres axes de travail à venir. Voilà, après, toujours entrecoupé, bien sûr, des cours particuliers, de stages ponctuels avec Audiogroup, et toujours d'événementiels. Tu vois, les 2 semaines qui arrivent, là, je me fais exploser avec des festivals sur 3, voilà, Bon, vraiment génial. autour de projets, l'événementiel. quoi. Ouais, c'est pas les projets qui manquent. Des fois, c'est le temps, c'est le temps et voilà, et l'équilibre à avoir entre tout ça. Hein. On en revient au même. Mais c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant d'être sur plein de choses. C'est un peu déstabilisant, j'en ai bien conscience, mais c'est vraiment passionnant. Ok, écoute, en tout cas, merci pour toutes ces belles choses que tu nous as racontées ce soir, pour ces échanges qu'on a eu tous ensemble. En tout cas, nous, on a passé un super moment avec Antoine. Écoute. J'espère que la communauté aura également apprécié. Et puis, voilà, n'oubliez pas, Nicolas Maché, Audiogroup. On a mis les liens en commentaire sur les différentes... le site de Nicolas. N'hésitez pas aussi à aller voir sur YouTube, comme disait Fabrice Chantôme, il y a on vous a partagé tout à l'heure quelques clips. On pourra aussi rajouter après le live, je sais pas si ça avait été fait, Antoine, le lien. La chaîne YouTube, elle a été partagée, je vais la remettre tout de suite. Parce que c'est vrai que il y a vraiment une excellente qualité de travail et c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Et n'hésitez pas à aller écouter le travail de Nicolas. C'est gentil en tout cas, merci de tout ça. C'est vrai que je suis tellement aussi, perfectionniste des fois que j'ai l'impression de jamais être satisfait, mais c'est toujours ce qui pousse à aller un petit peu de l'avant, quoi. C'est ce qui fait avancer, d'être comme ça. Je dis pas que les choses que je fais sont parfaites, c'est toujours des compromis, quoi. Mais moi j'ai envie de te dire que faut aller, je sais. Je sais ce que tu vas me dire, mais non, c'est marrant parce que dans ce que tu es, dans ce que tu dis, je me retrouve aussi et je pense notamment aux échanges que j'ai avec Fabrice assez régulièrement où la modestie, c'est quelque chose mais c'est ça, c'est très bien. C'est très bien. Faut beaucoup de travail, il faut s'améliorer. On est toujours en train de s'améliorer, on fait toujours. Dans une année, on sera toujours meilleur que l'année d'avant, etc. Quoi. C'est heureusement. Super. En tout cas, je vous remercie aussi. J'étais vraiment content de partager ce temps avec vous. Ça nous fait aussi, plaisir. Merci surtout à toi d'avoir accepté. Un bonheur. J'espère que ça a été intéressant. Peut-être que je me suis pas trop éparpillé dans plein de directions et que les gens ont pu. Non, parce que moi j'ai pas vu le temps passer, je vois qu'il est déjà 21h, on se donne une petite heure et puis on est bien, on est franchement bien. Antoine, t'as des petites choses à rajouter toi au niveau... On avait parlé, je crois, Nicolas, peut-être, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on avait parlé par rapport à... Oui, bien sûr. Tu veux en parler avec la communauté rapidement ? Si tu veux, ouais. Je sais pas comment tu veux organiser ça, mais on en a pas parlé en off, j'ai complètement oublié de c'est pas grave, il y a pas de... tu me proposais de faire gagner, on va dire, quelque chose à un des membres de la communauté, et voilà, moi je suis vraiment dans cet état d'esprit aussi, donc je proposais en fait d'avoir un créneau de 2 heures à passer ensemble. Si la personne habite pas loin, tant mieux qu'elle puisse venir. Si c'est à distance, ce sera à distance, et en fait on va dire de travailler ou ça peut être en distanciel, c'est ça ? Ouais, ça peut être en distanciel, okay. Et on va dire de travailler sur le sujet de son choix. Ça peut être un échange sur un mix, ça peut être il y a plein de sujets, je pense qu'on va pas tout détailler, mais voilà. Écoute, c'est très gentil, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ce qu'on fera, Nicolas, c'est qu'on fera un petit peu comme on avait fait avec Étienne, d'ailleurs on l'a pas encore fait, il va falloir qu'on fasse. On fera un nouveau post avec une mise en avant aussi du Audiogroup, et puis les détails de ce que tu proposeras, ça va nous laisser du temps aussi de pouvoir affiner tout ça, mais en tout cas voilà, sachez que il y aura quelque chose à gagner offert par Audiogroup et Nicolas concernant grand plaisir de la formation. Donc, merci beaucoup Nicolas pour ta générosité en tout cas. C'est tout à fait normal.
Donc, écoutez, je lis les derniers commentaires. Jean-Phi, c'était super intéressant, découvrir un peu ta personne et ta philosophie, voilà. Bah, je t'avoue que Jean-Phi, voilà, tous les échanges qu'on a eus, je sens plein de bonnes choses aussi chez toi. C'est un bonheur, tu fais sur le live. Ouais, puis Jean-Phi, il est hyper adorable aussi. Ça fait partie des gens que je côtoie aussi régulièrement parce qu'il y a des échanges constructifs et amicaux aussi. Voilà. De toute façon, Facebook, c'est bien pour ça, hein. Généralement, ça crée des rencontres. On parlait tout à l'heure tu donnais les conseils aux membres en disant qu'il faut faire des rencontres, et c'est vrai que c'est moi je vois depuis qu'on a le groupe énormément d'échanges, pas forcément beaucoup de rencontres, on aimerait en faire beaucoup plus. Après, c'est techniquement les moyens qui manquent, et puis la mise en place, et ça demande aussi du temps, et donc bon, peut-être que tout ça pourra se développer par la suite, mais en tout cas voilà, le conseil de Nicolas, c'est les rencontres et puis les échanges. Donc voilà, faites de la musique, mais essayez de la faire au maximum avec d'autres personnes. Ça sera toujours mieux que derrière votre écran tout seul, et puis ça permettra d'avoir des conseils et de pouvoir évoluer. Ouais. Bon, écoutez messieurs, moi je vous propose qu'on arrête ce live, que ça se termine. Super, parce que sinon super. on va y passer. Sinon il va y passer encore une heure. On va y passer encore du temps. C'est pas que ça soit pas intéressant, mais voilà, ça fait partie de la charte qu'on se donne de faire des interviews comme ça autour d'une heure. Donc en tout cas, merci aussi à toi Antoine d'être à mes côtés toujours. Et puis, merci à vous deux les gars, merci à Nico. Franchement, c'était cool. J'espère qu'on se recroisera. Ouais, je pense qu'on se recroisera. Ouais, j'espère. Si vous êtes de passage sur Troyes, vous pouvez venir ici. Avec grand plaisir. Vous êtes le bienvenu, vraiment, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. On espère qu'on pourra organiser à un moment donné. Je pense qu'on essaiera de faire un truc. Ouais. Il va falloir qu'on trouve un chauffeur et qu'on organise un tourbus avec France MAO et faire un peu le tour de la France. Ça serait chouette, n'empêche, mais bon. Ça serait cool. Bon, plein de bonnes choses aussi à vous, ouais. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt, la communauté. N'oubliez pas notre petit concours là avec Softube qu'on a publié ce matin, il me semble. Ah ouais, génial. Ce matin. Voilà, encore d'autres surprises, encore d'autres interviews à venir, plein de petites choses encore à faire avec vous, et puis on vous dit à très bientôt. Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Salut, écoute, je vais dire juste merci à tous de votre présence, et j'espère que ça aura été intéressant, surtout, quand même. Ça marche. Merci France MAO, et franchement, une très bonne continuation dans vos projets. Merci. Lâchez rien, c'est vraiment génial. Super cool. Merci Nico, c'est cool. Et bonne continuation. À bientôt à vous, Ciao, salut à tous. Ciao. Salut les amis. Salut les amis, au revoir. Portez-vous bien.